Cette fois-ci, on va voir la manière de modéliser la bouteille, cette bouteille-là, par la méthode de modélisation surfacique. Pour faire ça, je vous conseille de commencer par la partie en bas. Si on regarde ici la forme, alors je vais vous montrer comment la bouteille a été faite. On a les plans par défaut. Après, on va créer un plan décalé en distance des deux. Okay. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que la fonction a été faite. En fait, c'est un lissage. En utilisant le profil supérieur, c'est le corps de la bouteille, et le petit cercle en bas. Je vais vous montrer rapidement les deux esquisses. Ça, c'est le corps. Et ça, c'est le petit profil en bas. Regardez bien. Remarquez que il n'est pas aligné ni horizontalement ni verticalement par rapport au centre, mais à 45 degrés. Ça, c'est important de faire cette remarque parce que on va créer aussi un plan, un nouveau plan à 45 degrés qui passe par le milieu de ce cercle. Pourquoi Pourquoi c'est important le plan qui est à 45 degrés? Parce que sur lui, on va dessiner une courbe guide, c'est une nouvelle esquisse. C'est une courbe qui est tangent par rapport à la verticale, ici à haut, et qui touche les deux cercles, les deux profils, ici en bas, ici à haut. Et avec ça, on fait le lissage. Mais vous avez bien remarqué dans le PDF, il n'y a pas qu'un seul, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que le lissage que je viens de faire, après avoir fermé la partie qui est ouverte ici en bas, je vais faire une répétition circulaire. On ferme et coudre les surfaces et applique tout de suite le congé. Okay, comme ça serait déjà tout prêt pour faire la répétition. Pour la répétition, on crée un axe. Qui passe par le milieu de la pièce. Et je fais la répétition circulaire. 4 fois. Ok. À l'extérieur, on voit la forme n'est pas très mauvaise. Mais par contre, à l'intérieur, c'est un peu mélangé. Et on peut voir dans l'arbre, il y a 4 surfaces qui s'entrecroisent. Alors ça serait un peu compliqué. On peut le voir avec une vue de coupe. Les 4 surfaces s'entrecroisent à l'intérieur. Alors la forme n'est pas très correcte. C'est pour ça qu'on va utiliser la fonction restreindre les surfaces pour éliminer tout ce qui est en trop à l'intérieur et laisser seulement ce qui est à l'extérieur.
comme je vous disais, on a quatre surfaces qui s'entrecroisent. Alors, on veut que les quatre se coupent entre elles. C'est pour ça qu'on utilise surface restreinte mutuelle. On sélectionne tous les quatre et on va sélectionner ce qu'on veut garder ou enlever. Dans ce cas-ci, c'est plus facile de sélectionner l'extérieur. Alors, on va dire garder et on va sélectionner les quatre surfaces à l'extérieur. Et le résultat serait comme ça. Là, on voit à l'intérieur, c'est plus propre maintenant. Ok. On continue maintenant. Je cache quelques esquisses. On continue maintenant avec le corps de la bouteille. Pour le faire, on a utilisé une esquisse. Avec tous les arcs, toutes les courbes et lignes selon le PDF. Comme c'est la même forme par les quatre côtés, ça ne vaut pas la peine de faire coupe guide ni rien, tout simplement une révolution. Et jusqu'ici, on a deux surfaces du corps surfacique, la partie en bas, puis le corps. Il faut les coudre ensemble. Et là, maintenant, on a un seul corps. On continue. On va faire cette partie. Je vais un peu cacher le corps qui est ici. Alors la partie qu'on vient de faire, on part du centre. À partir du centre de la pièce, on fait une extrusion vers l'extérieur. La distance n'est pas vraiment importante, combien, mais ça doit dépasser le corps existant, c'est-à-dire le corps de la bouteille. Ça doit dépasser. Nouvelle extrusion. Maintenant, c'est une extrusion qu'on a fait avec une ligne. C'était juste une ligne, c'était pas nécessaire de créer un nouveau plan ni rien. On fait juste une ligne en distance, en angle. Et même chose, la distance ici, c'est pas important, la taille, mais ça doit dépasser l'autre surface. À partir de là, on va restreindre les surfaces, si je le montre dans une coupe. Okay, comme ça. Il y a quelques surfaces qui dépassent à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Il faut tout combiner pour éliminer ce qu'on ne veut pas. On va restreindre les surfaces mutuellement. Et de nouveau, c'est plus facile de sélectionner ce qu'on veut garder. Et on garde toutes les surfaces qui sont à l'extérieur qu'on veut garder. Tout ce qui sera à l'intérieur va disparaître. Ça, alors à l'intérieur il n'y a plus rien et les trois surfaces sont maintenant une seule. Une fois fait ça, j'applique les deux petits congés et c'est à ce moment-ci que je vais appliquer une épaisseur sur la pièce.
Alors je viens de convertir ça en solide. Maintenant c'est en solide. Dernier détail qu'on va ajouter, c'est le filetage ici à haut. De nouveau, je travaille avec surface pour faire cette partie ici. Je fais pour commencer une hélice. Des pas constants 2 avec 2 révolutions. Et cette hélice là, je vais l'utiliser. Cette hélice là, je vais l'utiliser pour faire un balayage. Alors je viens créer un autre profil. Le petit profil. Le plus rapide, le plus facile, c'est de faire le cercle avec point de rencontre avec l'hélice. Je sais que oui, ça va dépasser à l'intérieur. C'est pas grave, on va le corriger plus tard. Ça. On ferme. Ok. Probablement si je cache le corps solide pour le voir tout seul. Ok. Je vais fermer avec une surface plane. Je vais fermer les deux ouvertures de mon filetage. Je vais les coudre ensemble. Et au moment de coudre les deux surfaces, ou les trois surfaces, je vais essayer de former un volume à l'intérieur. Ok, on voit maintenant, c'est tout solide. Fait un dôme. Ici. Et la même chose dans l'autre bout, dans l'autre extrémité. Ok. De nouveau, je vous montre le corps solide que j'avais caché. Et je vais les combiner ensemble. Je vais les fusionner. Parce que à ce moment-ci, j'ai deux corps solides que je vais combiner pour les fusionner ensemble. Alors, je vais les ajouter. Alors, vous avez remarqué, ici, il y a une partie qui dépasse à l'intérieur. C'est bien correct. On va la corriger avec une surface extrudée. On fait une surface, on fait une esquisse sur l'arête intérieure et on fait une extrusion de surface. Ok, je cache le corps. Ça, c'est la surface qui est en distance vers le haut, en distance vers le bas. Ok, je vais cacher pour le voir. Ok. Et avec ça, je vais l'utiliser comme couteau pour couper la partie qui dépasse du filetage à l'intérieur de la bouteille. Pour ça, je vais utiliser la fonction enlèvement de matière avec la surface. Quand je sélectionne la surface qui sera le couteau, il me montre la flèche pour me demander quelle partie je veux enlever, la partie intérieure ou extérieure de mon solide. Alors, dans ce cas-ci, c'est intérieur. Ok, le solide est maintenant correct. Je pourrais bien cacher
la surface extérieure, je veux dire la surface que je viens de créer, le corps surfacique, ou bien l'éliminer. Et ça serait tout pour cette pièce-là.